Ici, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'église qui est à Los Cristianos. On est à Tenerife, donc dans les Canaries. On va parler un peu de freelance et comment est-ce qu'on peut vraiment être libre quand on est freelance. Donc on va marcher un petit peu et puis on va parler de ça tout tranquillement. Donc souvent quand on est freelance, eh bien on a envie de se lancer. Pourquoi? Pour être plus libre. Freelance, donc par exemple, typiquement les entrepreneurs du web. Donc ça peut être ceux qui veulent faire de la traduction en ligne, ceux qui veulent faire du développement, par exemple des programmeurs, etc. Eh bien, on a souvent envie de se lancer pour être son propre patron, pour pas avoir quelqu'un qui nous donne des ordres, pour pouvoir gérer son temps, être tranquille, pour pouvoir gérer ses propres activités et puis faire ce qu'on veut un petit peu dans la journée, gérer les heures pendant lesquelles on a envie de bosser, gérer les heures les moments où on a envie de faire une pause. Et aussi gérer la capacité à gagner, à faire du chiffre d'affaires en comparaison que si on est salarié, eh bien on est souvent bloqué avec un salaire. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment être libre quand on est freelance? Parce qu'on a tous ces rêves dans la tête, toutes ces envies dans la tête, mais une fois qu'on arrive, on se lance en tant que freelance, et bien finalement on se rend compte que, surtout si on est tout seul, qu'on doit tout gérer. On doit gérer par exemple la comptabilité, on doit gérer le marketing, on doit gérer la capacité à trouver des nouveaux clients, on doit en plus exécuter les choses. Donc par exemple si on est graphiste, eh bien on doit exécuter par exemple la création de logos ou de chartes graphiques. Par exemple si on est développeur web, eh bien, on doit créer les sites web, etc. Donc ça fait énormément de choses, on peut vite se trouver débordé et bien souvent il y a plein de freelance comme ça qui se lancent en ligne en croyant être plus libre et finalement eh bien, on peut se retrouver facilement prisonnier de sa propre activité, c'est-à-dire qu'en fait on devient son propre patron, mais on se retrouve avec des clients qui sont plus exigeants. Si on fait par exemple du service, typiquement par exemple les graphistes, on peut se retrouver avec des clients qui sont encore plus exigeants que le patron qu'on avait quand on était salarié. Et donc on peut se retrouver rapidement, si on ne met pas des limites, prisonnier comme ça. Et le gros problème, c'est qu'en fait, les freelance, ils ne distinguent pas le fait d'être freelance et le fait d'être leur propre patron. C'est-à-dire qu'ils restent dans l'exécutif. Si on prend par exemple une entreprise, tiens, regardez, ça c'est super beau. Donc là on commence à arriver sur la plage de Los Cristianos et on va aller comme ça jusqu'à la plage de Las Vistas. Donc c'est toujours sur la commune de Los Cristianos qui est au sud de Tenerife. Et donc ce que je disais, c'est que quand on crée son entreprise, il faut bien distinguer les trois strates de l'entreprise. Donc si on veut vraiment simplifier, on peut par exemple avoir une strate. La première strate, c'est l'exécution, c'est-à-dire c'est là où on va créer par exemple des logos, on va créer des traductions, on va créer des sites web. Et donc il y a plein de freelance comme ça qui restent dans l'exécutif et c'est pas le boulot d'un chef d'entreprise. La deuxième strate, c'est tout ce qui est par exemple la gestion de projet. Par exemple, si on a plusieurs clients, c'est le fait de gérer les différents projets des différents clients. Et la troisième strate, c'est là où on arrive vraiment sur le rôle d'un chef d'entreprise qui est par exemple de trouver des nouvelles lignes de produits, de trouver des nouveaux clients, etc. C'est un rôle beaucoup plus stratégique et beaucoup de freelance en fait ils se font emprisonner dans le côté exécution. L'exécution, donc c'est vraiment pas le rôle qu'ils devraient faire, ça serait vraiment plus quelque chose qu'il faudrait sous-traiter pour concentrer quasiment 100% de ses efforts sur le côté tout en haut du chef d'entreprise, donc qui est, comme j'ai dit, par exemple, trouver des nouveaux clients, créer des nouvelles lignes de produits et se focaliser complètement sur la stratégie plutôt que de se focaliser sur tout ce qui est exécutif ou sur tout ce qui est également gestion de projet et autres. Ça, c'est le premier piège qu'on peut se retrouver quand on est freelance ou entrepreneur du web. L'autre piège dans lequel on peut vite se retrouver, c'est que finalement, on se donne un objectif. Donc, par exemple, un objectif de vie. Par exemple, on se dit, moi, je veux pas bosser plus de 30 heures par semaine, par exemple. Ou on peut se donner d'autres objectifs, c'est-à-dire, en gros, c'est qu'est-ce qu'on a envie une fois qu'on est freelance, de quoi on a envie, de quelle manière on veut vivre. On peut se donner des objectifs, par exemple je veux voyager 5 mois dans l'année, ou je veux faire ci, ou je veux faire ça. Une fois qu'on a ces objectifs-là, la deuxième question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut financer ces objectifs. Donc vous voyez là, là c'est un peu, on est le matin, donc moi j'aime bien sortir le matin, il y a moins de monde, on peut mieux discuter en plus. Parce que là, imaginez une rue comme ça, quand on passe par exemple quand il est 14h, là je peux vous dire que c'est complètement bondé. Bon,
Et là on voit, c'est une plage qui est en train de se faire réparer un petit peu avec les tractopelles au loin, je ne sais pas si vous les voyez. Et donc si je reprends ce que je disais, la première des choses quand on est freelance, c'est de décider la manière dont on veut vivre, le style de vie qu'on veut avoir, le nombre d'heures qu'on veut bosser. C'est vraiment très important de définir ça au départ pour ensuite ne pas en déroger. Pourquoi? Parce que ensuite, deuxièmement, eh bien, on va définir comment on va financer ce style de vie. C'est par là qu'il faut partir, surtout si on parle de liberté, puisqu'on veut se dégager plus de temps, on veut se dégager peut-être plus d'argent, on veut avoir finalement un style de vie qui nous correspond. Donc c'est vraiment là où il faut faire le plus gros du boulot, c'est-à-dire tout mettre sur papier. Et une fois que ce style de vie est défini, deuxièmement, c'est comment on va le financer. Donc comment on va le financer, ça peut être par exemple en décidant d'un nombre de clients qu'on veut avoir, en décidant d'un nombre par exemple d'un tarif qui peut nous convenir par rapport au temps que ça va nous prendre pour réaliser toutes les missions qui sont confiées. On peut voir également s'arranger pour sous-traiter certaines choses. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, donc une fois qu'on finance ce style de vie, le troisième problème, c'est vraiment d'être sûr qu'on peut conserver sa liberté, dans le sens où une fois qu'on atteint le chiffre d'affaires, une fois qu'on atteint l'objectif qu'on veut, qu'on s'est défini, et finalement on a envie d'en faire toujours plus. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais on a toujours envie, on va se dire je veux un palier supérieur de chiffre d'affaires par exemple. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que on va finalement se retrouver encore à passer davantage d'heures, plus que le nombre d'heures dont on s'est défini qu'on voulait travailler au maximum, et on va se retrouver quelque part, en quelque sorte, emprisonné de notre propre activité. Pourquoi emprisonné? Parce que finalement on voulait bosser par exemple que 20 heures par semaine ou 10 heures par semaine, et on va se retrouver à grappiller un petit peu des heures sur ce temps qu'on s'était défini pour pouvoir faire davantage. On va par exemple ouvrir un compte Instagram, on va ouvrir un compte Facebook pour avoir plus de clients, pour trouver plus de clients. Voilà, j'avance un peu, on se retrouve sur la plage de Las Vistas pour continuer la conversation. On va aller marcher un peu sur la plage. Donc voilà, vous voyez, le ciel est magnifique, la plage est relativement calme, on est à peu près 10h30 du matin, donc les gens en général ils viennent plus vers 11h midi. Et donc ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on est freelance, on va avoir tendance, même si on se fixe des objectifs en termes de temps de travail ou en termes de chiffre d'affaires, une fois que ça va être satisfait, on va avoir tendance à en vouloir en faire toujours plus. C'est-à-dire, ça va passer par se dire, par exemple, je vais développer un nouveau compte Instagram pour avoir plus de clients, pour être plus visible. Ça va être d'ouvrir un canal Telegram, d'ouvrir un groupe Facebook, et petit à petit, ça va se cumuler, peut-être trouver d'autres clients, peut-être faire ci ou ça, optimiser son site web, etc. Bref, il y a toujours quelque chose à faire. Et finalement, la liberté qu'on voulait au départ, on se retrouve à voir notre temps se faire grappiller comme ça petit à petit sur des choses qui n'apportent pas forcément de valeur. Donc c'est pour ça qu'au début, il faut trouver un moyen de fonctionner, automatiser un maximum pour avoir une machine qui tourne en automatique ou en quasi-automatique, et surtout trouver par exemple les bons canaux, que ce soit YouTube, Facebook et autres, ne pas se disperser sur beaucoup de choses qui finalement ne vont pas apporter beaucoup de résultats par rapport à tout le temps que ça va demander pour pouvoir développer par exemple un autre compte Instagram ou un autre compte sur les réseaux sociaux, ou par exemple un compte Telegram qui ne permet pas de toucher beaucoup de personnes. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à créer plein de contenu qui est peut-être très intéressant mais qui ne va pas toucher énormément de personnes. Et donc les règles les plus importantes, c'est premièrement, une fois que vous avez défini le temps que vous voulez passer sur votre activité, par exemple hebdomadaire, le chiffre d'affaires que vous voulez. Deuxièmement, si vous avez défini comment financer ce style de vie que vous vous êtes vraiment défini clairement, eh bien la troisième des choses, ça va être de maintenir cette liberté à tout prix, de maintenir ce que vous vous êtes fixé initialement, sinon vous allez vous laisser déborder à toujours vouloir en faire plus, et finalement la liberté initiale que vous avez voulu avoir, eh ben vous allez finalement vous laisser embarquer pour finalement vous retrouver à travailler peut-être même plus que quand vous étiez salarié, ce qui n'a rien à voir avec cette envie de liberté initiale
de vous dégager davantage de temps pour vous, par exemple, pour faire ce que vous voulez dans votre passion, pour vos activités, pour tout ce que vous voulez finalement. Et vous allez vous retrouver finalement à être freelance, mais être moins libre que lorsque vous étiez salarié. Donc il faut vraiment être vigilant sur tout ça. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur une discussion comme ça complètement informelle sur les freelances et sur comment être libre. Donc si on reprend un peu un résumé de tout ce que je viens de dire, la première des choses, c'est de considérer votre entreprise quand vous la créez en solo, en freelance par exemple, la considérer comme si c'était une entreprise, comme si vous étiez vraiment le chef d'entreprise. C'est-à-dire on reprend les différentes strates simplifiées d'une entreprise qui est l'exécution, qui est la gestion de projet et la stratégie qui est le haut de la pyramide. Vous devez concentrer un maximum d'efforts, tendre vers les 100%, vous concentrer sur la stratégie et essayer de sous-traiter, pas forcément en embauchant des gens, mais sous-traiter peut-être à d'autres freelance, tout ce qui est le côté exécutif que vous ne voulez pas faire et le côté gestion de projet que vous pouvez sous-traiter également à une personne qui va gérer les différents freelance pour vous par exemple. Donc c'est de créer une structure comme ça qui va vous permettre de vous libérer un maximum de temps, puisque au final c'est ce que vous voulez quand vous voulez être libre. Et la deuxième des choses, c'est que une fois que vous avez défini, donc c'est bien définir au départ votre style de vie, le temps que vous voulez passer, le chiffre d'affaires, et une fois que vous avez bien défini ça, eh bien c'est de vous y tenir à tout prix. C'est-à-dire que vous trouvez un moyen d'atteindre ce chiffre d'affaires, d'atteindre ce nombre d'heures que vous voulez passer sur votre activité, et une fois que vous l'avez atteint, c'est pas de faire toujours plus, de développer toujours d'autres choses pour grossir votre activité, c'est finalement la priorité, c'est vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, qui est votre style de vie, et pas forcément développer votre entreprise pour que ça devienne une multinationale. Ce que vous voulez, c'est bien vivre, c'est être heureux, et c'est exactement pour ça que vous avez créé finalement votre entreprise. C'est pour ça que vous avez décidé de devenir freelance. Donc au final, le plus important, c'est de maintenir à tout prix ce que vous vous êtes fixé en termes de style de vie une fois que vous avez trouvé un moyen de le financer. Voilà les amis, on termine notre conversation un peu informelle, avec vraiment très peu de montage. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un like. Je vous souhaite au passage une excellente journée, puis surtout une bonne réflexion sur ce que vous allez faire de votre activité. Vous pouvez justement, si ça vous intéresse, vous inscrire sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement des démonstrations de logiciels marketing qui peuvent vous permettre d'automatiser considérablement votre activité, de gagner davantage de temps justement par rapport à ça. Donc ça se trouve juste en dessous, vous les recevez complètement gratuitement et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réflexion et une excellente journée.